Salut, moi c'est Ken. Avant j'étais formateur en survivalisme. Enfin pas longtemps, j'ai eu mon diplôme le jour de la fin du monde. Le timing était pas très bon, j'avoue. Globalement, le chiffre d'affaires des entrepreneurs a chuté quand les gens sont morts. Mais les formateurs en survivalisme ont particulièrement souffert. Dans cette branche, c'est compliqué de démarcher des clients après l'apocalypse. T'arrives, tu frappes à une porte, quand il y a encore une porte, et tu dis « Bonjour, je propose une formation pour apprendre à survivre à la fin du monde ». Et les gens te regardent bizarrement, genre « Oui, on est au courant, merci, on a survécu en fait, donc tu nous apprends rien ». Et c'est pas faux. Moi j'étais persuadé que le survivalisme était un secteur d'avenir. Et j'avais raison. Sauf qu'il est passé de l'avenir au passé en un seul jour. En même temps, c'est logique. En un instant, tout ce que j'avais appris sur les signaux faibles de l'effondrement était périmé. Exemple, les rayons vides dans les magasins. Super, il n'y a plus de magasins. Un point positif tout de même. Dans ma formation, j'avais un module bagarre. Ça m'a bien servi. Bien plus que le module communication non violente. Les deux méthodes sont intéressantes en théorie, mais en pratique, et c'est l'objet de ma présente démonstration, la première est bien plus efficace. Monsieur, permettez-moi de vous saluer. Quelle singulière chance que nos chemins se croisent ici. Rassurez-vous, nul propos marchand ne motive ma démarche. Je souhaite vous aider à faire des économies en anxiolytiques. Saviez-vous qu'un effort physique intense déclenche des endorphines et améliore nettement l'humeur? Un exemple au hasard. La bagarre met de très bonne humeur et au passage peut faire naître une amitié, laquelle contribuera à entretenir durablement cet état. C'est du win-win. Dès lors, permettez-moi de vous soumettre une proposition. Une brève altercation, suivie d'une amitié durable. Je vous confirme par ailleurs que votre décès n'est pas envisagé. Non. Moi pas aimer violence. Toi pas bien dans ta tête. Moi partir maintenant. Qu'est-ce que je vous avais dit au sujet de la communication non violente? En théorie, c'est intéressant, mais en pratique, c'est pas fifou. On passe à l'autre méthode. Écoute, Bisounours Orange, j'ai essayé la communication non violente avec toi, mais visiblement tu n'es pas câblé pour recevoir le signal. Je pense que tu es une mauviette. Va te faire soigner, humain. Toi être très malade. Merci pour ton conseil, Bisounours Orange. Mais tu peux te le mettre où, je pense?